Et bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la blockchain Aptos. Déjà, est-ce que vous vous rappelez de ça les amis? Ça, cette hype, cette effervescence quand les gens veulent à tout prix avoir la whitelist. C'était il y a quelques mois encore, là je suis en direct pour ça, mais là je vous parle il y a quelques mois encore, tout le monde faisait ça, sur Solana, sur ce que vous voulez, sur Ethereum, tout le monde grindait les whitelists parce qu'on savait pertinemment que on pouvait soit flipper, soit rentrer dans un bon projet, faire de l'argent, enfin voilà, c'était vraiment la folie. Et bah là, les amis, avec l'arrivée de la blockchain Aptos, qui est toute récente, qui vient d'arriver là il y a seulement quelques jours, et bah l'effervescence est de retour, donc il y a quelque chose à faire. Il y a de l'argent à se faire, il y a des projets dans lesquels rentrer, il y a de la technologie à découvrir, il y a vraiment plein de choses. Donc dans cette vidéo, je vais tout expliquer, ce que c'est la blockchain rapidement, ce que moi je compte faire, et bien sûr, on va s'atteler à ce que nous on sait faire, c'est-à-dire découvrir des bons projets NFT et Play to Earn, s'il y en a, voire Metaverse. Du coup, bah, j'espère que tu as kiffé, et j'ai des petites surprises dans la vidéo que tu vas kiffer. À tout de suite. Et on est parti, et il est fort possible que tu aies déjà entendu parler de cette blockchain, parce que oui, en effet, actuellement, là, tout le monde en parle, depuis le airdrop extraordinaire qui a eu lieu il y a quelques jours. Vraiment, vous êtes très nombreux à avoir pu participer du coup à ce airdrop, à en bénéficier, à avoir déjà fait des milliers d'euros de gains, et si c'est pas encore le cas, ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas, parce que j'ai des pistes très intéressantes à vous partager dans cette vidéo. Alors déjà, posons les bases. Qu'est-ce que c'est Aptos? Aptos, c'est une nouvelle blockchain, c'est un layer 1, donc un peu comme ETH ou Solana par exemple. Cette blockchain a vu le jour en août 2022, avec la publication de son white paper, et dans ce white paper, la blockchain est décrite comme une infrastructure Web3 safe, évolutive et extensible. Pour information, les deux personnes qui sont derrière ce projet-là, c'est Moshek et Avery Ching, qui sont en fait deux anciens employés de Facebook. C'est un fait intéressant parce qu'en fait Facebook a développé son propre langage de smart contract qui s'appelle le langage Move, et donc eux, ces deux-là en fait, ces deux bonhommes-là, ils ont participé du coup à l'élaboration de ce langage-là. Du coup, ils s'y connaissent forcément. Le consensus qui est développé, enfin qui est sur Aptos, c'est le proof of stake. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est même plus, c'est le proof of stake BFT, donc Byzantine Fault Tolerant. Pour information également, la blockchain est quand même backée par pas mal d'investisseurs puisque en effet, ils ont levé plus de 350 millions de dollars pour leur projet. Après plus de 4 ans de travail acharné, le mainnet de la blockchain, donc l'accès public pour tout le monde, la version finale qui est release du coup et qui est effective, donc ça a été déployé du coup le 18 octobre. Donc là, ça fait que 4 jours au moment où je fais la vidéo, donc là vous êtes très early, donc il y a vraiment quelque chose à faire. Et même si certains parlent déjà d'Ethereum Killer, mais sachant que tout le monde adore dire ce mot-là, c'est un petit peu le mot que tout le monde a à la bouche, il y a quand même d'autres critiques. Certains critiquent le lancement du coup de la blockchain, avec il y a des plus, il y a des moins. Il y en a qui disent que voilà, elle est déjà trop centralisée, notamment à cause du token APT, le token de la blockchain. Mais nous, ici, on ne s'intéressera pas du coup à tout ça. En fait, on va plutôt s'intéresser donc à ce qu'on sait faire, comme je disais en intro, c'est-à-dire dénicher les bons projets NFT, voire des bons play to earn, et quels sont les tools, quelles sont les collections, quels sont les trucs à vraiment à ne pas manquer en ce début de blockchain, en ce début de nouvelle histoire. Alors forcément, on rentre directement dans le vif du sujet avec les NFT. Là, par exemple, je suis sur une marketplace qui s'appelle Topaz. On verra qu'il y en a plusieurs. Je suis sur la collection Aptomingos. Sachez que cette collection-ci, c'était un free mint. Free mint, ok? Donc gratuit, nada, Cupweek, pas de frais, si ce n'est les frais de gaz qui sont dérisoires, c'est à peine quelques centimes. Là, le floor price de cette collection-là, c'est déjà 45 Aptos, sachant que le token Aptos, il est remonté à 8 dollars. Donc ça fait déjà une sacrée somme, et qu'en plus, sachez que la collection a quand même bien descendu, parce que tout à l'heure elle était à 60 APT. Donc déjà on est sur des sommes astronomiques par rapport à un prix d'entrée dérisoire, donc en tout cas il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ce nouveau marché, cette nouvelle blockchain. Sachez donc qu'il existe 3 principales marketplaces les plus utilisées. La première, c'est Souffle, et bien sûr, vous aurez tous les liens en description, juste en dessous de la vidéo. La seconde, c'est Aptomingos, c'est Topaz, c'est celle que j'utilise moi principalement, que je kiffe, parce que je la trouve plus ergonomique, et comment dire, j'ai plus d'infos accessibles d'un premier regard, donc j'aime bien. Et la troisième blockchain, marketplace, c'est C-Shrine. Sachez que très souvent, les marketplaces font des NFT avec des avantages à holder les NFT. Ça peut être des points, des airdrops, des remises, je ne sais pas quoi. Donc, soyez attentifs, checkez bien, faites bien vos propres recherches. De toute façon, la vidéo n'est en rien un conseil d'investissement, mais sachez que peut-être ça peut être intéressant d'être sur plusieurs marketplaces pour peut-être bénéficier d'un airdrop, un de ces quatre.
Au niveau des wallets, parce que oui, forcément, qui dit nouvelle blockchain dit nouveau wallet. Il y a 3 wallets principaux, pour cette blockchain-ci. Il y a le wallet Onto Wallet, qui est le plus connu, le plus gros, mais qui est aussi un wallet pas que de cette blockchain-là. Il faut aussi d'autres blockchains. Il y a le wallet Martienne que moi personnellement j'utilise, que je trouve très ergonomique, très simple. Ça prend 2 minutes à créer, comme d'habitude. Vous avez une petite phrase, vous la cachez bien, vous la notez pas sur un support numérique. Sachez que pour éviter du coup tous les scams, tous les escrocs qui vont arriver, qui vont pulluler, j'ai fait une vidéo à ce propos-là sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller la voir. Mais sachez que du coup, dès qu'il y a une hype, il y a plein de vautours, il y a plein de connards, donc faites très attention à vous et votre site phrase, vos protections. Vraiment, vous êtes le seul responsable, donc prenez toutes vos précautions. Le troisième wallet, c'est le wallet Pontem de Pontem Network qui marche le mieux actuellement. Les collections NFT que j'ai repérées qui pour moi ont du potentiel, j'ai même commencé à en contacter pas mal d'entre elles pour avoir des whitelists. Et là, je ferai une digression. Les amis, si vous êtes dans un groupe, que ce soit sur la blockchain directement ou avec le projet ou n'importe quoi, et que vous voulez avoir des whitelists, et écoutez les amis, rejoignez le Discord. Il y a carrément un groupe dans mon Discord où on se partage les projets de différents projets, de différentes blockchains, mais là particulièrement celle de Aptos. Et donc du coup, moi après, je lis les projets, j'en prends connaissance, et si je trouve que le projet est correct et que c'est pas un scam, je contacte le projet, j'essaie d'avoir des whitelists. Si bien sûr j'en ai, la personne qui a ramené le projet, elle en a une d'office. Moi j'en ai une d'office également, et le reste ce sera en giveaway du coup pour la commu. Donc n'hésitez pas à partager vos bons plans avec la commu du coup sur notre Discord, ou à me dire sur Twitter en MP ce que vous voulez quoi. Donc du coup les collections que je surveille, forcément il y a la collection Aptomingos, sachant que les amis, il y a peut-être le prochain board ape de cette collection-ci sur de cette blockchain sous nos yeux. Peut-être, je m'amuserai à regarder la vidéo dans quelques temps pour voir si vraiment il y a eu un blue chip, un gros banger comme ça. Mais peut-être que on a le prochain Bored Ape, le prochain Cool Cat, le prochain je sais pas quoi, des Gods, pour citer par exemple Solana. Enfin, on ne sait pas. Celui-ci, pour l'instant, c'est un très bon projet, très hypé, mais j'ai très peur des gros pop and up. En tout cas, c'est vraiment à surveiller. La seconde collection, qui est pour moi très très grosse sur la blockchain Aptos, c'est Aptos Monkeys. Malheureusement, ce sont des singes, pardon. J'aime pas trop que ce soit des singes, c'est peut-être con, hein, mais j'aime bien ce sentiment d'appartenance et un peu d'être unique. C'est-à-dire que voilà, sur Solana, on a des gods, sur OTH, on a les Bored Ape. Voilà, c'est comment dire, c'est dommage de reprendre un animal comme ça qui est si marqué par une autre collection. Donc un petit bémol par rapport à ça, mais je trouve la collection énorme. Elle est déjà suivie par plus de 100 000 personnes, ce qui est énorme, même si bien sûr ils ont pu acheter les comptes, etc. Mais bon, ils ont quand même rejoint en juillet 2022, donc ils ont eu le temps de build et tout ça. En tout cas voilà, Aptos Monkey, vraiment très très bonne collection. Celle-ci, les Brubeers, c'est la collection que je montrais en intro. La commu est complètement folle. Ils sont tous dégénérés. Ils veulent absolument avoir cette whitelist-là. C'est considéré comme un prochain banger. Et un petit peu comme à l'époque des whitelists Solana, on peut déjà presque garantir, même si bien sûr c'est faux ce que je vais dire, hein, mais j'ai envie de vous dire un truc faux, c'est-à-dire que si vous arrivez à avoir une whitelist de ce projet-là, vous ferez de l'argent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bien sûr, je suis obligé de dire que c'est faux parce que sinon on va m'accuser après si vous perdez de l'argent ou du temps ou quoi, vous allez m'accuser vous allez dire que c'est ma faute. Mais moi, je suis convaincu que si vous arrivez à avoir une whitelist de ce projet-là, vous ferez de l'argent. Autre collection également, c'est les Retro Boys. Retro Boys, j'ai beaucoup d'espoir parce que c'est considéré comme le premier projet métaverse de la blockchain. Donc ça, j'ai vraiment le tryhard, j'ai vraiment le focus dessus. C'est pour moi un excellent projet. En plus, ça parle un peu aux gamers, aux anciens gamers, avec un look un petit peu comme ça, rétro. Donc vraiment, les amis, Retro Boys, énorme projet je pense. Ensuite c'est les alpacas. Pourquoi les alpacas? Sachant que c'est pas forcément les plus hypés maintenant, mais je trouve leur énergie et leur stratégie marketing intrinsèque au projet folle. Je m'explique. Les alpacas, c'est con, hein, mais on est dans une société d'apparence. Personne ne fait des alpacas. Ok, les gens adorent tout ce qui est pixelisé. Ok, Aptos, Alpha, Alpaca, ça fait triple A. Triple A, ça renvoie des choses positives. Enfin, ils ont fait que des trucs pas mal. En plus, triple A, il y a combien d'NFT? Il y en a 3333. La supply, actuellement, les gens n'aiment pas les grosses supplies. Ils aiment bien avoir une supply assez limitée. Surtout quand on est early dans une collection qui peut être vraiment hypée, en fait, les gens aiment bien être dans un cercle restreint. Du coup, pour l'instant, moi, ils cumulent tout ce qu'il faut. Après, bien sûr, derrière, il y a un projet. Ils veulent faire un DAO, ils veulent faire plein de choses. Mais là, actuellement, pour moi, le plus important, ça va être le coût marketing. Ça va être la hype du moment parce que souvent, les gens, quand on est en période, on va dire, de boule ou de grosse hype, les gens, ils s'en fichent un petit peu du projet dans le fond. Ils veulent juste la forme. Donc, il faut avant tout que la forme soit bien
et qu'après le fond suive. Parce que si le fond suit pas, bien sûr, elle va peut-être exploser, il y aura un gros pump, après il y aura un gros dump et elle va mourir. Donc c'est pas le but. Mais du coup voilà, Aptos Alpha Apacas, les gars, ça peut vraiment être un projet huge. Autre projet encore, c'est Rect Dogs. Rect Dogs, même si c'est des chiens, c'est un peu du déjà vu. En tout cas, force est de constater que la commu est active, qu'ils ont pris de la hype. Donc je vais les surveiller, c'est pas mon préféré, mais je vais quand même le surveiller attentivement. Et après, j'ai un petit projet coup de cœur, parce que c'est des lapins. En plus, c'est un gars de la commu qui me l'a linké, le projet. Ça s'appelle Aptos Rabbits. Par contre, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de hype. Il y a que 666 NFT, donc c'est vraiment un tout petit truc. Mais pourquoi pas, on sait jamais, des fois, ça peut être intéressant de suivre ses sentiments. En général, dans le trading, dans les affaires, faut pas écouter ses sentiments, mais pourquoi pas, moi je suis ok de perdre entre guillemets, je sais pas, 20 balles, 30 balles, je sais pas combien ce sera, pour du coup risquer d'être dans un projet comme ça. Ils ont quand même pas mal de RT dès qu'ils disent aux gens, voilà, mettez votre wallet Aptos en dessous, il y a quand même pas mal de gens qui suivent et tout, donc bon, pourquoi pas, je préfère une petite commu à 2005 de vrais gens plutôt qu'une grosse commu à 10 000 avec que des bots. Donc voilà, donc après là, de toute façon, préparez-vous, on verra plein de trucs comme ça. Premier à tweeter, premier à mettre une réponse, etc. et tout pour, je sais pas, une wattlist, de nouveau les graines de level, etc. Enfin, il y aura pas mal de choses comme ça, donc préparez-vous, les amis, ça va être la folie là pendant au moins le mois qui va suivre, donc jusqu'à, je pense, du coup, quasiment 2023. Au niveau des free mints, il y en a 3 qui me paraissent intéressants actuellement. Il y a Vampires Empire, il y a Aptos Pepes et il y a Essence Studios. Bien sûr, tous les liens en description avec tout le reste. Au niveau des play to earn, j'en ai repéré 3 qui me semblent pas mal pour l'instant. Donc pour l'instant, toute réserve bien sûr parce que j'ai pas encore dig à fond les projets. Mais là, je suis en train de checker du coup Aptos Game. J'ai gardé des projets play to earn qui sont quasiment exclusivement sur cette blockchain là. Parce que j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de projets qui essaient un peu de prendre la hype et qui du coup se dit cross-chain, notamment des projets aussi même de la BNB qui disent nous on va aller sur Aptos pour faire des choses, etc. et tout. Parce que peut-être qu'ils ont un peu foiré du coup leur lancement sur la blockchain. Du coup, ils veulent venir ici gratter un peu de hype. Je me méfie. Donc là, vraiment, c'est des projets qui sont quasiment exclusivement sur cette blockchain là, même si après peut-être ils bougeront, et il y en a un qui est pas mal et qui va aller sur Solana également aussi. En tout cas voilà, donc Aptos Game, je regarde attentivement. Également Aptos CODM, ça m'a l'air d'être un gros banger, vraiment. Il y a la commu qui est super hypée par ce projet là, ça a l'air déjà très très propre. En plus, c'est des jeux que les gens aiment bien, c'est des jeux d'FPS. Et troisième projet, c'est Plasmaverse. Plasmaverse, du coup, mais qui n'est pas que sur Aptos, qui sera sur Sui. Sui, c'est un petit peu, les gens l'imaginent comme le prochain Aptos au niveau du airdrop. En tout cas, il sera sur Sui, il sera aussi sur Solana. Du coup, voilà, c'est un projet un peu cross-chain, mais j'ai de bon espoir là-dessus. J'ai trouvé que il y avait une bonne, une belle énergie derrière la commu qui se dégageait sur les Discord, etc. Donc du coup, je suis assez partant pour dig ça plus profondément. Donc voilà les amis, je vous ai dit au niveau des projets, ce que j'allais faire, ce que j'allais regarder, dans quoi j'allais investir, mon temps, voire mon argent. Bien sûr, c'est pas exhaustif, il va y avoir de plus en plus de projets. Sachez qu'il y a déjà quelques tools qui existent pour répertorier différents projets. Notamment, moi j'utilise pas mal du coup spooks.land, c'est le site que vous avez sous les yeux, qui permet de voir un petit peu tous les projets du coup de la blockchain Aptos qui sont en train de se mettre et de les classer par indice social. C'est-à-dire que là, le premier par exemple, qui a plus de 100K follow, c'est Aptos Monkeys. Le deuxième, c'est Rect Dogs, etc., etc. Même si bien sûr, je le redis, mais c'est pas parce que vous avez 1 milliard de follow Twitter que le projet va marcher, bien évidemment. Le second petit tool que je vous donne, c'est le site, c'est le protocole Connectify. En effet, c'est le premier protocole de prêt de lending de NFT. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, du coup, par exemple, je sais pas, vous avez votre NFT de tout à l'heure, là, vous avez le NFT celui-ci, là, l'Aptomingos, on va dire qu'il a un prix, je sais pas, à 50 apps, et vous voulez acheter la prochaine banger, mais vous n'avez pas d'argent, et ben vous pourrez le mettre, du coup, en collatéral, vous pourrez le prêter, pour que, du coup, le protocole vous prête de l'argent directement, il y a la liquidité qui est faite pour, et du coup, vous pourrez acheter, du coup, vos autres NFT. Par contre, faites gaffe, on en a parlé dans les vidéos actu dernièrement, là, il y a un mec qui a fait ça avec un board ape mutant, il a pas pu rembourser, et du coup, forcément, le protocole a gardé son NFT, et en plus, il l'a revendu du coup plus cher le protocole. Donc le mec a doublement perdu. Bref, du coup, toute précaution requise. En tout cas, voilà, le projet est très très early, donc faites gaffe aussi, parce que du moment aussi que vous prêtez votre NFT à ce protocole-là, s'il y a un problème, il peut partir avec. Donc faites attention. Encore un autre truc aussi, c'est l'Aptos Name Service. C'est-à-dire que comme sur OpenSea, comme sur ETH, les gens peuvent acheter du coup un nom de service, par exemple monsieurrabbit.eth. Là, ce serait du coup monsieurrabbit.apt, et on ne sait jamais si la blockchain Aptos est vraiment une blockchain sur laquelle il faut compter
dans le futur, et bah peut-être qu'il y a un move à faire en achetant dès à présent et en réservant pour quelques années à venir, peut-être, je sais pas, Nike.apt, Adidas.apt, Carrefour.apt, Elon Musk.apt, je ne sais pas. Donc voilà, faites attention parce que c'est un peu un coin flip, mais je vous en parle parce que je trouve que c'est un peu high risk, high reward. Autre chose encore pour vous dire que, et on finira là-dessus, sinon après la vidéo va être trop longue, on est vraiment très très early. Vous voyez là, la première collection actuellement en termes de capitalisation, c'est donc Aptomingos. La seconde, c'est Aptos Toad Overload qui arrive tranquillement vers les 6 APT de floor price, mais pour l'instant vraiment, c'est vraiment très très léger. C'est-à-dire que là, on est très 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 early, c'est high risk, high reward. Si ça se trouve, il y a des gens qui regardent la vidéo là qui vont devenir riches. Si ça se trouve, il y a des gens là qui vont gamble. Demain, la blockchain, elle est morte. Ou alors, il se passe un gros hack ou je sais pas trop quoi. Et vous perdez tout. Donc méfiez-vous. En tout cas, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Si votre portefeuille, si votre risk management le permet, allez-y, foncez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite du coup un excellent week-end, des bons investissements et faites très attention surtout à vous, à vos proches et à vos wallets. À tout bientôt, c'était Monsieur Rabbit. Ciao, ciao.